Salut à toutes et à tous les amis, on démarre cette nouvelle semaine en France avec l'Olympique de Marseille qui semble enfin avoir trouvé son rythme de croisière. Et hier, le Mistral a soufflé en Bretagne comme le placard de l'équipe ce lundi matin après la victoire 4-2 face à Lorient. Dans un match spectaculaire et décousu, l'OM a enchaîné un troisième succès en championnat, le premier à l'extérieur. Le club phocéen a surtout fait le boulot en première mi-temps grâce à un Aubameyang en feu. Auteur d'un doublé, le Gabonais est sur une série de 7 buts au cours des 4 derniers matchs. Avec ce succès, l'OM grimpe à la 6ème place et revient dans la course à l'Europe. Première victoire à l'extérieur pour les Marseillais et première à domicile pour les Lyonnais. Face à Toulouse hier, l'OL a retrouvé le sourire avec une victoire 3-0 face à Toulouse. Ave Lacazette placarde le progrès sur sa une après le triplé du général. L'OL reste quand même bon dernier de Ligue 1, mais cette victoire redonne un peu le sourire aux supporters rhodaniens. En haut de tableau, le GC Nice a repris son fauteuil de dauphin derrière le PSG. Ça plane pour Nice, se réjouit Nice matin après le succès 2-1 des hommes de Farioli face à Reims. Du côté du Paris Saint-Germain, les signaux sont au vert pour Warren Zaïre-Emery qui a disputé une petite demi-heure face à Nantes ce week-end. Annoncé absent jusqu'en 2024, le crack de 17 ans a récupéré bien plus vite que prévu et postule même à une place de titulaire lors du choc capital face à Dortmund en Ligue des Champions. En revanche, difficile d'en dire autant de Presnel Kimpembe ou encore de Nuno Mendes. Les deux hommes ne devraient a priori pas faire leur retour en janvier, ce qui va pousser le PSG à recruter en défense cet hiver, comme l'annonce RMC. Aucun nom n'est mentionné par le média, mais ces dernières semaines, il avait été question d'un intérêt très prononcé pour Lenny Yoro, le défenseur lillois de 18 ans. Pour être complet chez les jeunes du Paris Saint-Germain, Ethan Mbappé s'est retrouvé malgré lui au cœur de l'actualité. Les U19 du club parisien se sont baladés au premier tour fédéral de la Coupe Gambardella en s'imposant 10-0. Auteur d'un doublé, le frère de Kylian a été pris pour cible par les supporters. Victime de violentes insultes, le joueur de 16 ans a fait preuve d'une grande maturité et a répondu sur le terrain comme il l'indiquait en story. Comme son frère aîné, Ethan Mbappé a dû répondre. Direction l'Angleterre avec Manchester City qui a enfin mis fin à sa terrible série. L'histoire aurait même pu se compliquer puisque Luton avait ouvert le score. Finalement, Jack Grealish est apparu pour mettre fin à la crise, comme l'explique le Daily Mail sur sa une. Sans Erling Haaland forfait en raison d'une fracture de fatigue à un pied, Manchester City s'en est remis à son international anglais qu'on retrouve en couverture du Manchester Evening News. Dans les autres résultats marquants de la journée, Tottenham a remporté le choc de haut de tableau face à Newcastle. Large victoire des Spurs sur le score de 4-1 alors que les deux équipes se sont chauffées durant la partie, comme le rapporte le Daily Express sur sa une. Chelsea continue de son côté sa saison en dents de scie avec une nouvelle défaite hier 2-0 face à Everton. Comme le relaye le Daily Star, Mauricio Pochettino attend beaucoup du mercato hivernal. Le coach argentin demande encore des recrues à son président malgré les centaines de millions d'euros déjà dépensés cet été. Et on file en Italie avec le cadeau de Pep à la Juventus comme le signale la Gazzetta dello Sport ce lundi matin. Et c'est visiblement Noël avant l'heure puisque Manchester City va réussir à se débarrasser de l'indésirable Calvin Phillips. Une opération qui arrange les deux clubs. À la recherche d'un renfort peu coûteux au milieu de terrain, la Juve a en effet jeté son dévolu sur le milieu de terrain anglais. Manchester City voit cet intérêt d'un bon oeil car il ne souhaite pas céder son joueur à un rival. Une réunion va avoir lieu dans les plus brefs délais, peut-être même cette semaine car le champion d'Europe affrontera Crystal Palace samedi et partira ensuite immédiatement pour l'Arabie Saoudite où il disputera la Coupe du Monde des clubs. La Juve veut comprendre les conditions et la faisabilité de l'opération qui serait vraisemblablement un prêt de 6 mois avec une option d'achat en juillet. Tuttosport rapporte de son côté que l'option Soudakov est étudiée. L'Ukrainien du Shakhtar est suivi avec attention par Allegri qui pourrait alors faire jouer son équipe dans un autre système, le 3-4-1-2 étant une possibilité avec le profil du joueur de 21 ans. Affaire à suivre. Allez, on prend la direction de l'Espagne avec le nouveau leader de la Liga et ce n'est ni le Real Madrid ni le FC Barcelone mais bien Girona comme le placarde le journal Sport. Dans l'un des derbys catalans les plus passionnants de ces dernières années, c'est Girona qui est sorti vainqueur et avec la manière. L'équipe surprise de ce début de saison qui ne l'est plus vraiment a donné une leçon de football au Blaugrana en s'imposant sur le score de 4-2. Un coup de leader s'enflamme le Mundo Deportivo. Plus globalement, c'est toute l'Espagne qui s'enflamme pour Girona et la presse madrilène prend un malin plaisir à chambrer les Blaugrana. Un récital d'un leader sans limite, titre par exemple le journal Marca. Pour As, ici c'est Girona qui fait la loi. Le Barça surclassé hier soir prend donc assez cher. En ce lundi matin, le FC Barcelone pointe à une triste 4ème place au classement de la Liga à 7 points de son rival de dimanche et à 5 unités du Real Madrid. En Catalogne, on se réjouit quand même de l'émergence du Girona FC et surtout d'un autre club catalan. Pour être bien complet, le journal Sport révèle dans ses pages intérieures que Manchester United réfléchirait à un échange avec le Barça, Sancho contre Rafinha. Conscient de ne pas pouvoir récupérer les 85 millions d'euros investis, Manchester United cherche donc à limiter la casse avec l'anglais. Reste à savoir ce qu'en pensera le Barça qui appréciait le profil du joueur lors de son époque à Dortmund. Le Brésilien qui ne fait pas l'unanimité semble toutefois avoir une meilleure cote sur le marché. Du côté du Real Madrid,
Madrid ont évidemment contrarié d'avoir perdu la place de leader, certainement moins vu que ça a été au profit du Girona FC, mais de toute manière le Real Madrid a d'autres chats à fouetter comme le placarde le journal AS dans ses pages intérieures ce matin. La presse madrilène tire la sonnette d'alarme et estime que Jude Bellingham a besoin d'aide et au plus vite. Clairement la Bellingham dépendance est plus que jamais d'actualité après le nouveau nul face au Betis. Si le Real Madrid a pu l'expérimenter par le passé avec Cristiano Ronaldo, la Casablanca n'apprécie pas vraiment cela. Les nombreuses blessures dans le secteur offensif en ce début de saison ont donné plus de responsabilités à l'anglais qui a certes su répondre présent mais il est bien trop seul. Le journal met plusieurs stats en avant, avec 12 des 34 buts inscrits, Bellingham c'est 35% des buts du Real Madrid en championnat, des stats qui inquiètent donc à Madrid. Et pourtant la priorité ne semble pas être de renforcer le secteur offensif cet hiver, comme le rapporte le Mundo Deportivo, il existe un débat au poste de gardien titulaire entre Lunin et Kepa, mais c'est surtout au poste de latéral gauche qu'un renfort est attendu. La priorité se nomme Alphonso Davies, mais une autre piste à moindre coût serait à l'étude. Buteur face au Barça hier, Miguel Gutiérrez fait aujourd'hui le bonheur du Girona FC. Son évolution est suivie de près par le Real Madrid, son club formateur, d'autant que la Maison Blanche a la possibilité de le racheter pour seulement 8 millions d'euros, alors qu'il possède une clause libératoire à hauteur de 40 millions d'euros. Après avoir rapatrié Fran Garcia, le Real Madrid pourrait donc refaire le coup avec un autre produit de la Fabrica. Voilà les amis, c'est tout pour ce matin, merci pour votre fidélité, excellente journée à vous. Comme d'hab, on se retrouve tout à l'heure pour le traditionnel JT Foot Mercato.